Bon, c'est vraiment un dilemme qu'on a de plus en plus de nos jours quand on lit. Est-ce qu'on choisit plutôt le bon vieux livre en papier sur lequel on prend plaisir à tourner les pages et à contempler un peu comme une sorte d'œuvre d'art? Ou est-ce qu'on va plutôt vers les écrans qui sont plus rapides et parfois beaucoup plus faciles à transporter? Pour la lecture rapide, les deux ont beaucoup d'avantages et quelques inconvénients qu'il faut, à mon avis, que vous ayez en tête si vous voulez faire votre choix pour lire efficacement. Et on va voir ça tout de suite. Bon, pour une chaîne qui s'appelle Scripta Manent, qui est un extrait de la locution latine verba volant scripta hanet, qui signifie d'ailleurs les paroles s'envolent, les écrits restent, bah, je me devais bien de faire cette vidéo. On attaque tout de suite par les livres papier. À mon sens, le premier avantage qu'on a quand on fait de la lecture rapide, c'est qu'un livre, c'est malléable. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'un livre, on va pouvoir faire des allers-retours entre des pages, on va pouvoir corner certaines pages, ne pas avoir peur d'écrire dessus directement à côté de l'écrit de l'auteur qu'on est en train de lire. Bref, tout un tas de choses qui va faire qu'en fait, on va avoir envie de s'approprier le livre et de pouvoir l'utiliser à notre guise. D'ailleurs, c'est un point que j'avais déjà mentionné dans ma vidéo sur les 3 erreurs à ne pas faire en lecture rapide, que vous pouvez trouver juste là. En fait, c'est l'idée que le livre est un petit peu mythifié à notre époque, c'est-à-dire qu'on voit ça comme un objet, un peu comme j'avais dit en introduction, hein, une œuvre d'art qu'on n'ose pas trop toucher, parce que c'est un beau livre, c'est un bel objet, on n'a pas trop envie d'écrire, on n'a pas trop envie de le salir presque d'une certaine manière, on a envie qu'il reste bien propre, etc. Et ça, à mon sens, c'est une erreur. Moi, par exemple, si je vous prends cet exemple d'un livre de François Châtelet qui s'appelle Platon, et qui synthétise un petit peu la pensée du grand philosophe, bah, en fait, quand vous regardez et quand vous l'ouvrez, bon, je vais vous le montrer à l'écran, mais j'ai énormément de prises de notes qui sont faites à certains moments. J'ai quasiment une page sur 4 qui est cornée. Bon, ça, c'est un petit peu, ça, c'est un petit peu mes erreurs où en fait je corne à peu près la moitié du livre. Mais c'est simplement que pour moi, le livre, il est beau justement quand j'écris dessus, quand je l'utilise, quand j'ai laissé ma trace dessus d'une certaine manière. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on va moins pouvoir faire, voire pas du tout, avec un livre qu'on va trouver sur notre liseuse ou alors sur d'autres supports. Bon, le deuxième truc, évidemment, c'est que le livre, comme objet papier, eh ben, ça a la capacité, comme c'est un objet physique, d'être entreposé. Un point super important avec ça, c'est que moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir une chambre assez grande pour pouvoir y mettre pas mal de bouquins. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que avoir un livre, par exemple ceux face à mon bureau, bah, souvent ça m'a donné envie de les relire. Par exemple, ça peut être un bouquin qui est juste devant et que 6 mois, 1 an ou 2 ans plus tard, je retombe dessus, enfin je le revois et je me dis tiens c'est intéressant, j'aimerais bien aller voir les notes que j'ai écrites dessus, voir relire un chapitre qui m'avait vraiment plu, etc., etc. Dans pas longtemps, je vais essayer de vous faire une vidéo sur l'intérêt de relire un livre parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur cette idée de reprendre un bouquin et de voir qu'en fait on peut en purger et en tirer énormément d'informations, même à une deuxième, voire une troisième relecture. Bon, quoi qu'il en soit, l'avantage d'un livre papier, c'est justement que vous allez pouvoir l'entreposer, et même plus que ça, vous allez pouvoir le transmettre, le partager, parce que bah, c'est un vrai objet, et j'en avais parlé sur ma vidéo où comment trouver, comment faire un bon cadeau avec un livre. En fait, c'est que, je crois qu'on est d'accord pour dire que c'est beaucoup moins sexy de partager un livre sur un fichier PDF ou, je sais pas moi, sur une liseuse. En fait, le livre comme objet vraiment qu'on peut palper, je trouve que ça a vraiment un corps, ça a presque une âme, un peu une œuvre d'art, comme je disais plus tôt. Et c'est là où on va pouvoir trouver tout son intérêt, c'est que c'est un bel objet d'échange et c'est un bel objet de rencontre que moi personnellement je trouve qu'on n'a pas du tout sur les livres numériques. Bon, s'il y a pas mal d'avantages en fait au livre papier, je trouve qu'il y a aussi pas mal d'inconvénients. Par exemple, je trouve qu'on a très peu de place pour écrire. Je vous en avais parlé, mais pour mes mind maps par exemple, moi j'écris en fait et je prends des notes sous la forme de mots, en fait de mots-clés que je vais pouvoir réutiliser plus tard dans mes mind maps. Et c'est vrai qu'en fait, au début, maintenant j'ai retrouvé une nouvelle technique dont je vous parlerai dans une autre vidéo, mais au début, en fait, la construction de mes mind maps, en fait, ça se synthétisait. En fait, au moment où j'allais reprendre mon livre, j'allais faire, en fait, balayer toutes les pages pour reprendre chacun de mes mots. Et c'est un truc qui me prenait mais des jours et des jours juste pour synthétiser un livre. Après, personnellement, moi je connais plein de personnes qui aiment bien juste prendre des notes sans avoir véritablement envie de les relire après ou de les reprendre. Mais moi, je sais pas, j'aime bien les avoir à un endroit précis et pouvoir aller les revoir facilement. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui prend du temps et qui est plus facile, je trouve, sur un livre numérique. Deuxième truc, je crois que vous commencez à connaître ma passion pour les gros bouquins. En fait, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile
à transporter et même d'une certaine manière à protéger, parce que bah, quand on a mis, je sais pas moi, 15, 20, 25 euros dans un gros livre qu'on aime bien, bah, je trouve qu'on a envie d'en prendre soin. Et dans les transports, vous sortez un espèce de truc qui fait 50 centimètres et qui pèse 2 kilos. C'est vraiment pas pratique du tout pour la lecture rapide parce que bah, vous n'êtes pas vraiment à l'aise, l'écriture est assez spéciale, le type d'édition, etc. Donc ça nécessite vraiment un environnement particulier alors que bah, sur les supports numériques, on va pas avoir ce problème. Et pour les petits livres, bah, en fait, ils sont extrêmement fragiles. Moi, ça m'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois de mettre un petit livre comme ça, voire plus court, au fond d'un sac et de me rendre compte qu'en fait, à la fin de la journée, bah, il est complètement mouillé, les pages elles sont toutes déchirées parce qu'il y a un cahier qui était dessus, enfin bref, c'est un peu le pendant un petit peu négatif de l'objet livre, c'est qu'en fait il faut essayer d'en prendre soin et c'est comme ça qu'on peut le garder en bon état, donc voilà, il faut faire gaffe à ça. Bon, si on passe maintenant au support numérique, je trouve que là on trouve plein d'avantages qu'en fait le livre ne va pas pouvoir faire. Et c'est notamment en lecture rapide un truc hyper important, c'est la possibilité de varier les tailles de police. En fait, je vous en avais déjà parlé, notamment sur les techniques d'écrémage et de repérage, mais le type d'édition d'un livre, la typographie qui est utilisée, c'est-à-dire la taille de police, est-ce qu'on va avoir du gras, de l'italique, etc., etc., c'est extrêmement utile quand on fait de la lecture rapide, c'est quelque chose d'assez anodin dont on ne pense pas trop enfin moi en tout cas quand je faisais de la lecture traditionnelle, j'y pensais pas du tout. Et quand on est sur un support numérique, bah, le fait qu'on puisse changer ça souvent sur certaines applications, c'est extrêmement utile. Le deuxième point, c'est que sur un support numérique, on va pouvoir coupler les livres qu'on est en train de lire avec des applications de lecture rapide, comme je vous en avais parlé dans mes 6 exercices sur la lecture rapide que vous pouvez trouver juste là, où je vous avais présenté l'application Outread. Et je me souviens, moi personnellement, quand j'apprenais la lecture rapide, que c'était vraiment un truc que je pouvais faire. C'est-à-dire que je prenais par exemple des articles assez longs d'un journal ou simplement d'un livre que j'avais trouvé en PDF gratuit en ligne. Et en fait, je faisais un copier-coller du texte, je l'envoyais sur Outread et ça me permettait de travailler ma lecture rapide via un support numérique. C'est quelque chose que je ne pouvais pas du tout faire avec un livre. Bon, maintenant que je vous ai parlé du mind mapping, en fait, je vais vous dire que c'est ça qui m'a fait vraiment adorer les livres numériques, c'est que j'ai enfin pu trouver une certaine complémentarité, une certaine facilité à la fois faire de la lecture rapide et surtout pouvoir faire des mind maps assez rapidement grâce à ma lecture rapide. En fait, qu'est-ce que je fais? Je télécharge des livres sur mon ordinateur ou sur mon téléphone et je me mets deux applications, c'est-à-dire l'application avec mon livre et en arrière-plan, je mets mon outil de mind mapping, donc Xmind. Et en fait, tout au fur et à mesure de ma lecture, dès qu'il y a un nouveau mot que je trouve intéressant, que je vais pouvoir synthétiser une idée, synthétiser une partie, etc., bah, j'ai juste à sauter d'application, je vais sur mon application de mind mapping, je mets mon mot, puis je reviens à ma lecture, et ça me prend 5 secondes par 5 secondes. Et ça, je vous raconte pas à quel point c'est un plaisir quand, en fait, au moment où je finis la lecture d'un gros pavé, et ben en fait, au même moment, j'ai ma mind map qui est quasiment finie. J'ai plus qu'à y ajouter les derniers détails, j'ai plus qu'à ajouter les photos, les images, etc. Mais grosso modo, toute la mind map avec mes idées qui sont synthétisées, avec mes mots-clés, etc., tout est déjà fait. Et je peux directement après partir sur un autre livre et sur une autre mind map. Bon, tout ça évidemment, sans vous parler de la facilité de transport, le fait que ce soit accessible partout. Moi, j'ai vraiment commencé à découvrir le plaisir de lire sur un petit téléphone. En fait, je trouve ça hyper intéressant parce que bah, même si on est entouré de personnes, même si on est dans un endroit où on a juste, je sais pas, une salle d'attente d'un dentiste par exemple, bah, on peut se replonger dans un ouvrage qui nous plaît. Et ça, bah, avec un bouquin, je trouvais ça plus difficile, même s'il y a 1 ou 2 ans de ça, bah, j'étais toujours le mec un peu bizarre qui se trimballait avec un bouquin partout, dans une poche quelque part, etc. Bon, c'était sympa, c'est assez marrant, mais en fait c'est pas pratique du tout. Et enfin, je crois que le dernier avantage, c'est que je me suis rendu compte de la grande accessibilité qu'on peut avoir en termes de possibilités de lecture sur les supports numériques. On a des prix qui sont parfois bien plus attractifs que sur le papier, évidemment. Et ça, pour toutes les personnes qui ont un petit peu envie de découvrir la lecture, et même la lecture rapide, évidemment, bah c'est plus attractif, c'est moins cher, donc forcément plus intéressant. Par contre, en termes d'inconvénients, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir des trucs un petit peu dont on n'aurait pas pensé en fait à première vue. C'est notamment la fatigue des yeux. Moi personnellement, à mon travail, je passe beaucoup d'heures devant des écrans.
Et je me rends compte que le soir, à des moments, quand j'essayais de lire sur un ordinateur par exemple, et ben, c'est pas reposant du tout, ça agresse un peu les yeux, et avant de se coucher, c'est quelque chose qui peut être assez négatif pour le soleil, puisque c'est beaucoup de lumière bleue. En plus, si vous avez regardé mes vidéos sur les techniques pour apprendre la lecture rapide, vous vous rendez compte que les yeux, c'est vraiment notre sens fondamental qu'on va utiliser en lecture rapide, avec la vision périphérique et toutes ces choses-là. Et en fait, la lecture rapide, déjà que ça fatigue les yeux, ou en tout cas ça leur demande beaucoup de concentration. Donc quand on fait ça sur un support qui est numérique avec un écran, ça peut être un petit peu gênant avec le temps, et il faut un certain temps d'adaptation, ou en tout cas ne pas en faire trop dans la journée. Bon, et évidemment, le dernier point, même si on n'y pense pas trop, c'est que moi je trouve que le livre numérique, ça a beaucoup moins de charme en fait. On a moins l'impression de lire parce que on a l'absence d'un objet, on a moins de souvenirs. Moi, je trouve que le livre physique a cet avantage un petit peu de devenir un support mémoriel d'une certaine manière. Quand on regarde un livre, des fois, ça m'arrive de me souvenir de l'endroit où je l'ai ouvert pour la première fois, ou alors d'où je l'ai fini, où est-ce que je l'ai embarqué avec moi. Et ça, je trouve ça extrêmement fort d'avoir un certain plaisir à avoir une relation avec ces livres. Bon, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'il faut apprécier cette relation qu'on construit avec un livre. Un livre, ça nous accompagne, on y passe du temps, on découvre des choses grâce à lui. Et je trouve qu'avec les livres numériques, c'est marrant, mais quand j'ai lu même un gros livre sur un support numérique, mais que j'ai pas le livre autour de moi, ou que je sais que l'objet livre que j'ai lu, je l'ai pas autour de moi et que je le vois pas, c'est bizarre à dire, mais c'est comme si j'avais l'impression de ne pas l'avoir lu d'une certaine manière. Mais bon, tout ça pour en venir au dernier point, qui est que pour moi, la solution, c'est évidemment d'alterner entre les deux. Personnellement, j'ai toujours, ou en tout cas j'essaye toujours d'avoir un livre dans mon sac, et j'ai surtout toujours des livres disponibles en PDF ou sur une application sur mon téléphone et ordinateur. Et c'est là un conseil extrêmement précieux que je vous donne, c'est qu'en fait, sur ces applications numériques, notamment, enfin moi sur iPhone, c'est en tout cas ce que j'ai, dans l'application Livre par exemple, sur iOS, donc on vous propose des grands classiques qui vont de Flaubert à Saint-Exupéry, enfin bref, il doit y avoir une centaine de bouquins assez classiques qui sont totalement gratuits et que vous pouvez télécharger. Moi en tout cas, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous partez, si vous partez en vacances, si vous savez que vous allez faire une balade à un endroit, etc., et que vous risquez à certains moments d'avoir du temps un peu où vous n'avez rien à faire, téléchargez juste au cas où. Et en fait, souvent, moi ça m'est arrivé dans le train où j'avais beaucoup de retard et où j'étais bloqué sur une rame pendant, je sais pas moi, 2 heures, j'étais bien content d'avoir un bouquin à dispo avec moi et de pouvoir débuter un livre, alors qu'en fait il m'a strictement rien coûté. C'est juste là au cas où. Bon, en vrai, ma conclusion elle est toute simple. Même si je reste profondément amoureux du livre papier, parce que je trouve que voilà, c'est un intemporel, c'est quelque chose que je vais essayer de transmettre à mes amis, à ma famille, à mes enfants, etc. En fait, ce n'est qu'une histoire de support. C'est le contenu qui nous importe le plus quand on fait de la lecture rapide, évidemment. Mais ayez toujours cette possibilité d'alterner, parce que souvent, ça vous fera découvrir plein de choses à des moments où c'est peut-être que du temps de perdu. Et c'est peut-être pas trop tard pour vous que de découvrir les livres numériques si vous ne l'avez pas encore fait. Et de toute façon, ce sera un bon moyen de toute manière de découvrir le plaisir de la lecture. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux clarifier le support idéal pour vos lectures. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et bonne lecture d'ici là.